On se définit et on se valorise très souvent par l'emploi qu'on occupe, par le travail que l'on fait. Lorsqu'on rencontre de nouvelles personnes, on nous demande souvent « Que fais-tu dans la vie ?» Une question simple mais qui en dit long. Car le travail, ce n'est pas qu'un salaire, c'est une façon de se valoriser socialement, une occasion de s'intégrer à un groupe, d'avoir un sentiment d'appartenance, de s'épanouir et de se développer comme être humain. Pour les personnes en situation de handicap, ce droit fondamental à l'emploi a longtemps été inaccessible. Leur parcours est heureusement en mouvement depuis plusieurs décennies. Né d'un désir d'inclusion sociale des personnes en situation de handicap par le marché de l'emploi, Intégration Travail Laurentide, ITL, œuvre depuis 40 ans pour changer cette réalité. Avant de plonger dans l'historique d'ITL, il faut remettre les événements dans leur contexte social, historique et politique pour mieux comprendre comment ITL a su développer son expertise au fil des 40 dernières années. Jusqu'aux années 60, les personnes handicapées étaient largement invisibilisées dans la société québécoise. Elles étaient souvent institutionnalisées, prises en charge par des congrégations religieuses ou confinées à la sphère familiale. Le handicap était perçu comme un défi individuel relevant de la charité ou de la protection et non comme une question de droit ou d'inclusion sociale. Les années 70 et 80 furent les premiers pas vers une certaine reconnaissance. La Révolution tranquille a ouvert la voie à une plus grande prise en charge des enjeux sociaux par l'État. Cette époque a été marquée par des transformations économiques majeures et une prise de conscience croissante, notamment des inégalités d'accès au marché du travail. En 1978, l'OPHQ, l'Office des personnes handicapées du Québec, est fondé et le Québec adopte la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées, une première reconnaissance légale de leurs droits. C'est donc à cette époque que naissent les premières associations de défense des droits et que l'on commence à parler d'accessibilité, notamment dans les bâtiments publics et les transports. L'historique d'ITL s'inscrit en 1985 dans cette mouvance grâce à son organisme parrain La Ruche, ainsi qu'aux personnes dévouées qui choisissent de s'impliquer dans une cause qui leur tient à cœur, l'employabilité des personnes en situation de handicap. À travers le Québec, plusieurs autres initiatives communautaires voient le jour pour répondre aux besoins de clientèles marginalisées, comme les personnes handicapées, mais aussi les jeunes en difficulté, les personnes judiciarisées et les immigrants. Face aux défis posés par le chômage, le gouvernement du Québec, par l'intermédiaire du ministère du Travail, de la Main-d'œuvre et de la Sécurité du Revenu, déploie de nouveaux programmes visant à soutenir les personnes sans emploi. C'est dans ce contexte que les premiers CEMO, Services externes de main-d'œuvre, sont créés sous forme d'organismes communautaires à but non lucratif encadrés par des conseils d'administration. La mission de ces organismes est d'offrir un accompagnement personnalisé aux personnes vivant des obstacles à l'emploi, tels qu'une faible scolarité, un handicap ou l'isolement social. Il faut savoir qu'ITL commence modestement. En effet, à ses débuts, l'organisme compte sur son premier directeur, M. Pierre Laramé, ainsi que sur 3 précieuses conseillères pleinement impliquées qui assurent tous les services, dont celui d'accompagner les nouveaux employés dans leur milieu de travail afin que leur intégration se fasse en douceur. Le premier point de service est celui de Saint-Jérôme, situé sur la 104e avenue. Par la suite, seront ouverts ceux de Sainte-Thérèse, de Saint-Eustache et de Mont-Laurier, qui desservent non seulement les clientèles ayant des limitations à l'emploi, mais également les femmes, les personnes immigrantes, ainsi que les personnes judiciarisées. Les années 90 se concentrent ensuite sur la structuration du réseau et prennent un virage vers l'inclusion. C'est en 1992, sous la direction de Mme Diane Vinet, en poste depuis 1987, qu'ITL s'incorpore officiellement. À cette époque, une agente de développement assure le démarchage auprès des employeurs, service dont la responsabilité sera plus tard remise aux conseillers avant de redevenir un poste à part entière en 2017. C'est également à cette époque, en 1996, qu'ITL choisit de s'impliquer en collaborant à la naissance de Service Travail Maison, employant 4 personnes à ses débuts. STM fut un précurseur d'économie sociale dès sa création. Elle visait à embaucher des personnes éloignées du marché du travail. Avec la signature de l'entente Canada-Québec sur le marché du travail en 1997, le Québec prend en main ses politiques d'emploi.
Mus par une volonté de se spécialiser afin de répondre plus adéquatement aux besoins de leur clientèle, les services externes de main-d'œuvre, SEMO, évoluent vers les services spécialisés de main-d'œuvre, SSMO, ayant comme objectif de développer une expertise dans l'accompagnement vers l'emploi des personnes vivant avec un handicap. Le Québec ayant donc rapatrié la gestion de ses services d'emploi, la création d'Emploi Québec en 1998 mène à une restructuration des services offerts. Les SSMO seront reconnus et financés pour leur expertise auprès de clientèles spécifiques. Les années 2000 à 2010 sont marquées par un désir d'inclusion et de participation sociale grâce à la création d'un regroupement pour des actions plus fortes. C'est à cette époque que naît le ROSEF, le regroupement des organismes spécialisés pour l'emploi des personnes handicapées en 2004. Sa création est soutenue par le directeur d'ITL de l'époque, M. Joël Boulay, DG depuis 1998. Il participera d'ailleurs à son conseil d'administration par la suite. Le ROSEF regroupe les organismes spécialisés et devient dès lors un acteur clé de représentation et de concertation. En effet, le ROSEF voit le jour à une époque où plusieurs organismes œuvrent déjà de façon indépendante pour favoriser l'employabilité des personnes handicapées. Toutefois, il manquait une voix unifiée pour défendre leurs intérêts, partager les bonnes pratiques et dialoguer avec les instances gouvernementales. Le ROSEF se donne donc pour mission de représenter ses membres auprès de partenaires publics et privés, de valoriser leur expertise en matière d'intégration et de maintien en emploi, de favoriser la concertation entre les organismes spécialisés, ainsi que de promouvoir une société plus inclusive où chaque personne a accès à un emploi valorisant. La notion de participation sociale devient centrale. On ne parle plus seulement d'accessibilité physique, mais aussi de pleine citoyenneté. Vers 2006, la volonté de concerter les actions permettant l'intégration professionnelle des personnes en situation de handicap se fait plus forte. Plusieurs acteurs du milieu se réunissent alors et forment la table d'intégration et de maintien en emploi des personnes handicapées des Laurentides, la TIME-PHL. Il s'agit d'un regroupement de membres qui proviennent de milieux variés, soit le milieu communautaire ainsi que les milieux de l'éducation, de la santé et des services sociaux, de l'employabilité et des affaires. Ils soutiennent des actions visant à valoriser le travail, à faciliter l'accès à l'emploi et à améliorer la formation des personnes en situation de handicap afin qu'elles puissent s'intégrer de façon durable en emploi. Les années 2010 à 2025 sont marquées par le développement et l'innovation. En 2007, notamment, une campagne de sensibilisation est lancée par ITL ayant pour porte-parole Boum Desjardins, le célèbre chanteur du groupe La Chicane. La campagne nommée « J'ai ma place au travail » est soutenue par M. Desjardins, un homme investi et impliqué. Je suis appréciée dans mon milieu. J'ai ma place au travail. Ces personnes apportent du cœur à l'ouvrage, une alternative à vos besoins de main-d'œuvre. La stratégie gouvernementale pour l'intégration et le maintien des personnes handicapées en emploi, c'est de mobiliser et d'impliquer les acteurs du marché du travail pour que ces personnes s'intègrent davantage et puissent poursuivre plus longtemps leur participation en emploi. J'aime le travail bien fait. J'ai ma place au travail. Une société qui se diversifie. C'est une société qui s'enrichit. Moi, j'ai ma place au travail. Salut, ici Boum Desjardins, porte-parole de J'ai ma place au travail. Si j'ai choisi cette cause, pour moi, c'est concret. Le travail fait la différence dans leur vie. Et ces personnes feront la différence dans votre entreprise. Dans l'histoire de ta vie, je t'aimais comme je suis. Sous la nouvelle directrice à la tête de l'organisme depuis 2010, Mme Manon Labelle, le projet La Fabrique des Allumés a permis à plusieurs personnes de vivre une expérience de travail par la fabrication et l'emballage de chandelles. La responsable de l'époque, qui deviendra plus tard agente de démarchage chez ITL, Mme Jocelyne Labelle, vous explique. Pour remercier ses clients, le Polar Bears Club a fait produire un objet promotionnel par les artisans de la Fabrique des Allumés de Sainte-Adèle. Pas moins de 30 000 petits lampions à l'eucalyptus seront remis aux clients qui fréquentent l'établissement.
On a inventé, ce qu'on a travaillé ensemble, c'est vraiment un petit lumignon, une petite chandelle qui permet, qui est à l'eucalyptus et dont on a un petit boîtier et un message qui est super important à l'intérieur et qui met l'accent sur l'insertion sociale et l'impact que l'insertion sociale a sur la communauté. La Fabrique des Allumés emploie une dizaine de personnes qui ont un obstacle à l'emploi. Elles travaillent à la fabrique 4 jours par semaine durant une période de 6 mois. Ce contrat avec le Polar Bears permettra à d'autres personnes d'intégrer la fabrique et par la suite le marché du travail, ce qui est ici l'objectif ultime du projet. Nous, notre but premier, c'est de travailler le savoir-être et le savoir-faire. Le savoir-faire, ça veut dire il faut avoir des contrats pour pouvoir travailler. Il faut se lever le matin, on a des livraisons à faire, on a de la promotion à faire, des ventes. Donc, il faut réinventer finalement. Il faut inventer une façon de travailler comme un atelier, une entreprise privée de fabrication. À partir de là, cet avantage-là fait en sorte qu'à tous les matins, on sait qu'on a une production à faire. On sait qu'on a une livraison. On sait qu'on a tout un système en rapport avec une entreprise de fabrication. C'est cet avantage-là. Pour certaines personnes, intégrer le marché du travail peut représenter un défi de taille. J'ai toujours eu des stages au lieu de l'emploi, puis j'ai toujours perdu mes jobs, mes stages. Fait qu'avec le temps, je trouvais ça très difficile. Ouais. Puis là, avec la Fabrique des Allumés, vous apprenez des nouvelles choses? Oui, j'adore ça. Par la suite, de 2017 à 2022, ont lieu les Mercredis de l'emploi, une initiative de Service Québec, chapeautée par Mme Jocelyne Labelle ainsi que par Mme Michelle Fredette, toutes deux agentes de projet chez ITL à cette époque. Ce projet aura permis l'arrimage de centaines de chercheurs d'emploi et d'employeurs ayant des postes à pourvoir. Depuis, ITL n'a cessé de se réinventer pour favoriser l'inclusion professionnelle des personnes vivant avec des limitations. En voici quelques jalons marquants. Salon de l'emploi, engager la différence. En 2016 et 2022, ITL organise un salon de l'emploi dédié aux personnes handicapées en collaboration avec plusieurs partenaires régionaux. L'événement vise à rapprocher employeurs et chercheurs d'emploi dans un cadre inclusif. Soutenu par le ROSEF, ITL lance en 2016 ce qui devait d'abord être un projet pilote, mais qui devient un service faisant partie de l'éventail des services offerts par ITL. Le service d'agent d'intégration vise à accompagner les personnes vivant avec des limitations dans leur intégration en emploi en misant sur un soutien personnalisé et professionnel. Il propose également un accompagnement aux employeurs souhaitant devenir plus inclusifs. En 2017 et 2018, Mentorer une personne d'exception est un nouveau projet mené par Mme Jocelyne Labelle qui permet à des personnes en situation de handicap de vivre une journée en entreprise favorisant l'embauche inclusive. Inspiré du programme Mentor Ability, il réussit à mobiliser des centaines d'entreprises dans les Laurentides. De 2019 à 2022 a lieu la formation adaptée « Je suis au travail » conçue et offerte par les conseillères de l'époque, Valérie Lévy et Nadia Joly. Collaborant avec Mme Catherine Filiatro, directrice de Dysphasie Laurentide et suite à une demande du département d'orthophonie de l'UQTR, ITL développe et offre en 2019 une formation adaptée de groupe pour les personnes vivant avec un trouble développemental du langage. Par la suite, 5 autres cohortes sont ouvertes aux personnes ayant divers défis, leur permettant d'acquérir des compétences et de se préparer à intégrer le marché du travail. Au terme de la formation, les personnes sont accompagnées dans leur insertion en emploi ou dans une démarche de développement professionnel. En 2023, ITL voit sa directrice, Mme Manon Labelle, prendre une retraite bien méritée et passer le flambeau à celle qui était son bras droit depuis 7 ans, Mme Mylène Gauthier. Elle devient donc la 5e personne à prendre fièrement la tête et le cœur de cet organisme dont l'expertise est indiscutable et la réputation bien établie. C'est en 2024 qu'ITL lance une série balado nommée « T'engages-tu ?», ayant comme trame de fond l'employabilité des personnes autistes. Généreusement financée par Service Québec et par Sphère, ce sont 2 conseillères en emploi, Sandra Fréchette et Nadia Joly, qui coordonnent le projet. Animée de main de maître par Guy Lenguet, cette série aborde avec sensibilité et humour la réalité de l'intégration professionnelle des personnes autistes.
Le lancement a eu lieu en février, où une centaine de convives se réunissent pour célébrer ce projet novateur. Catherine Champagne-Jourdain, ministre de l'Emploi, ministre responsable de la Côte-Nord. Mais je pense que le balado, ça va permettre à tous les auditeurs, et moi, j'ai vraiment envie que ça touche particulièrement nos entreprises au Québec, et je suis convaincue que c'est ça qui va arriver, pour leur faire connaître cette belle main-d'œuvre-là. Les gens qui sont, par exemple, ici, atteints du trouble du spectre de l'autisme, qui ont de grandes qualités, des qualités particulières qui sont recherchées par nos entrepreneurs, par nos chefs d'entreprise. Alors, j'espère qu'ils vont pouvoir s'ouvrir davantage. On a de plus en plus d'entreprises qui font appel à des clientèles qui sont dites éloignées du marché du travail. Puis j'espère que cette belle contamination positive-là va continuer à travers nos entreprises. C'est vraiment le but. Ça va permettre aux citoyens, aux citoyennes là, du Québec là, de connaître les qualités des personnes qui sont atteintes du spectre de l'autisme, de connaître toute la part qu'ils peuvent avoir sur notre marché du travail. Et j'espère que les entreprises, les entrepreneurs vont écouter ça en grand nombre. Il y a déjà beaucoup d'entrepreneurs qui font appel à ces grands talents-là. Et j'espère qu'il y en aura beaucoup plus suite là, au lancement de ce beau balado-là. T'engages-tu? Fort de son expérience de la saison 1, ITL souhaite en 2025 poursuivre l'aventure balado avec une deuxième saison, cette fois-ci soutenue principalement par Service Québec, mais bénéficiant de la grande générosité de la Ville de Saint-Jérôme, du député indépendant de Saint-Jérôme, M. Yuri Chassin, de la ministre de l'Emploi, Mme Catherine Champagne-Jourdain, ainsi que de la députée du Bloc québécois de Thérèse de Blainville, Mme Louise Chabot. Cette dernière saison, coordonnée par Frédéric Wallet et Nadia Joly, se concentre sur l'employabilité des personnes ayant des enjeux de santé mentale. À travers des témoignages touchants et des échanges avec différents experts qui offrent pistes et stratégies, ITL poursuit sa mission de sensibilisation et d'inclusion en partageant des expériences nourrissantes et lumineuses. Allô, je m'appelle Guylaine Gay et pour la deuxième année, j'ai le grand plaisir d'animer le balado T'engages-tu? Pourquoi j'anime ce balado-là? Bien, la première saison traitait de l'employabilité des personnes autistes et je suis la fière maman de 2 grands garçons, des adultes autistes, Léo et Clovis. Donc, je me reconnaissais évidemment dans ce sujet-là. Et cette année, c'est l'employabilité et la santé mentale. Et encore une fois, je me sens complètement concernée parce que mon mari Steve est bipolaire. Qu'est-ce que le balado m'a apporté? Bien, évidemment, je rencontre des gens très inspirants, des histoires, des parcours. Il y a beaucoup d'espoir dans ce que j'entends. Et mon souhait le plus cher, c'est que les employeurs écoutent ce balado-là et aient envie d'embarquer dans cette belle aventure-là, d'embaucher des gens peut-être un peu différents, peut-être un peu marginalisés, mais qui ont un potentiel incroyable. Donc, ce qui ressort de ça pour moi, c'est ces rencontres enrichissantes. Et moi, j'apprends plein d'affaires aussi. Donc, écoutez le balado T'engages-tu? C'est tellement un bon balado. Les 2 saisons du balado T'engages-tu sont disponibles sur les grandes plateformes d'écoute de balado habituelles ainsi que sur le site Internet d'ITL. Aujourd'hui, malgré les progrès, des défis persistent. Bien sûr, l'inclusion des personnes handicapées a fait du chemin au fil des années, mais de nombreux obstacles demeurent. L'un des plus importants reste l'accès à l'emploi. Malgré les talents et la motivation de plusieurs personnes vivant avec un handicap, beaucoup se heurtent à des préjugés, à un manque d'accommodement ou à des employeurs qui hésitent encore à franchir le pas. Les a priori sont tenaces, alors que dans bien des cas, les ajustements sont simples, peu coûteux et profitables à tous. Et puis, il y a les barrières moins visibles, mais tout aussi réelles, celles du milieu scolaire, de la santé, du web, de l'aménagement urbain, du transport ou du regard des autres. Parce que le handicap n'est pas toujours visible. Et trop souvent,
on associe encore inclusion à compassion, alors qu'il s'agit surtout de reconnaissance, de droits, de place légitime dans la société. Par leurs actions, les SSMO dont ITL souhaite construire un monde meilleur où l'inclusion par l'intégration en emploi fera disparaître ces dernières barrières, un défi qui reste à relever collectivement. Grâce à tout le chemin parcouru, l'inclusion des personnes handicapées est désormais reconnue comme un enjeu de justice sociale. Des initiatives inspirantes émergent dans tous les milieux, qu'ils soient culturels, éducatifs, communautaires ou municipaux. ITL est directement concerné et réitère son désir de faire partie de l'équation et ce, jour après jour, année après année. Par son expérience et son expertise, ITL sait que l'emploi est un catalyseur et que le succès professionnel permet l'épanouissement personnel de chaque personne vivant avec différents défis. L'inclusion ne se décrète pas, elle se construit chaque jour dans les politiques, les mentalités et les gestes concrets, et c'est ce qu'ITL s'est engagé à faire depuis 40 ans. Son regard reste tourné vers un avenir rempli d'enthousiasme et de projets novateurs pour que l'inclusion devienne un incontournable et non une option. Des personnes merveilleuses ont marqué ITL au fil des années et ont laissé leurs traces à leur façon. Direction, conseillers, agents d'intégration, agents de démarchage, bailleurs de fonds, employeurs et partenaires. Grâce à leur engagement au cours des 40 dernières années, ITL a pu réaliser des projets d'envergure et aider des milliers de personnes à se dépasser, s'épanouir et atteindre des objectifs qu'elles croyaient inatteignables. Tous ces fabuleux projets n'auraient pu voir le jour sans leur précieux apport qui a contribué à informer, sensibiliser, guider, conseiller, propulser, développer, épanouir, inclure. Par vos actions, vous permettez à toute personne de se voir reconnaître sa place, celle qui a toujours été là et que vous nous aidez à révéler. Vous le faites en nous aidant à ouvrir un peu plus de portes chaque jour. L'inclusion n'est pas un concept abstrait, c'est une série d'actions concrètes portées par des gens réellement engagés. Merci du fond du cœur à tous ceux et celles qui ont permis, durant les 40 dernières années, que tout cela devienne possible.